La déconfiture spectaculaire du ketchup Heinz. Il y a quand même beaucoup de mots-clés dans cette phrase. Il y a confiture et ketchup. L'entreprise affiche une perte colossale de 15 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et c'est devenu un cas d'école étudié par les universitaires. Voilà, exactement. Je vous ai apporté, vous voyez, super, des cadeaux. J'ai les oreillettes d'Anis Mbida, je prends le pot de ketchup. Et vous avez du pot de ketchup Heinz, c'est moins à la mode. C'est devenu en effet l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en management. Et vous l'avez dit, 2 universitaires viennent de publier un article dans la Harvard Business Review sur le cas Heinz. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, petit rappel des faits, nous sommes en 2015. Heinz fusionne avec son compatriote américain Kraft Food pour devenir un géant mondial de l'agroalimentaire. Alors, avec le ketchup Heinz, bien sûr, mais aussi le café Maxwell, les sauces Benedicta, et puis de nombreuses marques américaines qu'on ne connaît pas forcément en Europe. Lors de cette fusion, l'entreprise va passer sous la coupe d'un fonds financier activiste qui va imposer une cure d'austérité comme on a rarement vu. Fermeture de 6 usines, 5000 suppressions de postes et surtout application de la redoutable méthode dite budget base zéro. Alors, c'est quoi cette méthode budget base zéro ? Eh bien, c'est simple. Chaque année, dans tous les services, on remet tous les budgets à zéro. Et vous devez à nouveau justifier la moindre dépense jusqu'à la moindre carte de visite. Alors, c'est pas trop fort. Voilà, alors ça, s'il vous plaît. Vous allez voir, à la fin, ça se termine mal, cette méthode. Donc, en tous les cas, dans un premier temps, c'est spectaculaire pour réduire les coûts, mais c'est aussi spectaculaire pour casser une entreprise et tétaniser tous les salariés. C'est ce qu'ont montré ces 2 universitaires dans leur étude. Kraft Heinz a perdu du coup toute capacité d'innovation dans un univers alimentaire en pleine mutation vers le bio, le naturel, le sans sel. Kraft Heinz, lui, est resté sur son modèle de plat cuisiné ultra transformé avec plein de sel, façon années 80, c'est imparable. En magasin, les ventes dégringolent et surtout, la valeur des marques s'est écroulée. Et donc, Axel, quelle leçon retenir de tout ça ? Ne pas suivre finalement le modèle ketchup. Exactement, et fort heureusement, il y a un contre-modèle et on le trouve en France. Ce contre-modèle, c'est le modèle Danone, qui fait tout le contraire, qui a misé sur le social en interne et le bio en rayon. Eh bien, bingo, on est ravis de voir que cette stratégie douce du français Danone est aussi ultra payante en bourse. Sur un an, l'action Danone affiche un gain de 20%, à comparer avec moins 55% pour notre pauvre ketchup Heinz. Vous racontez ce monde qui change. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. On apprend des choses et on s'ouvre un peu l'appétit pour le coup. le ketchup ou Danone, vous choisirez.